Julouville, la station balnéaire familiale qui propose une douceur de vivre entre plage, mer et campagne. Ici, la vie est douce. L'âge des hommes est terminé. Le temps des orques est arrivé. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Alors les amis, vous vous souvenez de l'agression du village de Dos? Je vous avais dit que plus aucun endroit ne vous serait épargné et bien évidemment, ça se confirme. Hein. Je ne suis pas Nostradamus, mais quand je vois ce qui se passe, c'est la suite logique des jeunes qui se croient dans l'impunité la plus totale. Bien évidemment qu'ils vont s'en donner à cœur joie. Hein. Et le pire, c'est que malgré tout ça, il y a toujours des gens qui les défendent. Ça, je ne comprends pas. Mais c'est ça la France aussi. J'ai parfois l'impression que les Français sont sadomaso. Ils aiment vivre ce type de situation. Et il y aura toujours des gens pour défendre ces jeunes. Bon, ces jeunes, on ne sait même pas quel est leur âge. Parce qu'à partir du moment où vous faites partie de ces bandes, où vous faites partie de cette racaille, vous pouvez avoir 40 ans, vous êtes un jeune. C'est comme ça. C'est le langage qui a été approuvé par l'audiovisuel français et par les gauchistes. Donc nous allons voir ce qui s'est passé. Mais c'est catastrophique, les amis. Franchement, c'est catastrophique. Vous pouvez perdre la vie pour tout et n'importe quoi parce que des groupes de jeunes ont décidé de venir s'amuser. C'est ça leur amusement. Tabasser du blanc, casser, détruire, c'est ça leur amusement. Bon, nous allons voir tout cela. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager comme d'habitude. Merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux membres. Merci à toutes les personnes qui soutiennent en regardant, en publiant, en partageant, etc. Ça fait plaisir. Bon, on va commencer cette vidéo. Elle a été publiée par John de Lorraine qui dit « Alerte vidéo, à Julouville, dans la Manche, une trentaine de jeunes armés de couteaux ont sémé le chaos dans la nuit du 16 juillet. Restaurant attaqué, vitres brisées, mobilier détruit. Un restaurateur poignardé en défendant sa femme. Les gendarmes ont été pris pour cible. » C'est devenu quotidien. C'est catastrophique, les amis. Ce qui me fait le plus mal, c'est les coups de pied dans les côtes et dans la tête, là. Mais sans ça... Désolé pour Toujours blessé, il a repris du service 3 jours après avoir été agressé. Minuit 30 jeudi dernier, Élie Le Baïf est alerté par du bruit à l'extérieur de son établissement. Donc, c'est un petit village. Hein. Je ne sais pas où exactement ça se trouve, mais ça semble être le petit village tranquille où il y a beaucoup de personnes âgées en plus. Et ces gens s'en foutent. Tabasser des vieux, les racketter, faire n'importe quoi. C'est un sport national. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne. Le but du jeu, c'était de s'en prendre à un vieux sans aucune raison, le victimiser, le filmer. Peut-être que ce n'est pas le cas ici, mais on n'en est pas bien loin. Tout d'un coup, j'ai entendu des booms et des booms et des booms. Et en fait, les jeunes jetaient des pierres dans les baies vitrées et dans les portes, partout. Dehors, une trentaine de jeunes hommes s'acharnent contre la façade, les vitres Des bastos de pierre, et cette porte. Là, assez grand parce que pour mettre un coup de pied là, hein, et puis là, et puis finalement ça a sauté parce qu'ils ont pris des poteaux en bois et puis ils ont fait bélier. La situation va alors dégénérer. Mais moi, j'ai envie de me poser la question, comment se fait-il qu'une trentaine de jeunes se mobilisent, s'organisent, viennent commencer à taper? Personne n'a eu le réflexe d'appeler la police. Peut-être qu'ils l'ont fait, hein, je ne sais pas, peut-être que je suis mauvaise langue, mais c'est quelque chose que je trouve récurrent. Parce que dans plusieurs histoires, même quand il y a des agressions, beaucoup de gens sont passifs en fait. Ça ne me concerne pas, donc ça ne me regarde pas, donc je n'appelle pas la police, je ne fais rien, je vaque à mes occupations. C'est vraiment de l'égoïsme. Même si vous ne pouvez pas agir par vous-même, ça vous coûte quoi d'appeler la police ou la gendarmerie? Je ne sais pas. En sortant pour tenter de les calmer, sa femme se fait gifler. L'un des agresseurs, armé d'un couteau, poignarde le gérant au niveau de la fesse. Tous deux parviennent à se réfugier. Mais il a eu beaucoup de chance. Hein. Parce que ça, c'est à la fesse. Imaginez qu'il ait pris le coup de couteau en plein bide. Ça, c'est la mort assurée. Hein. On n'en parlerait plus aujourd'hui. Et c'est ce qui est arrivé à Crépole, dans d'autres villages. C'est ça, en fait. Ces gens sont des individus malveillants. Ils arrivent, ils veulent faire n'importe quoi. Et ils arrivent avec des couteaux. Et quand je vois des gens qui essayent de défendre ça, qui vient avec des couteaux, qui vient avec des armes dans le but de terroriser les gens. Quel que soit le motif, hein. Ils vont dire « Wallah, il nous a manqué de respect. Wallah ». Il y a des gens qui disent ça. Oui, peut-être que le mec leur a manqué de respect. Donc, pour un manque de respect, on vient avec des couteaux. Et il y a des gens qui défendent ça.
Comment peut-on être aussi débile? Comment peut-on être aussi lobotomisé par le gauchisme? Parce que c'est ça, hein, je suis sûr que ce sont des gauchistes. Dans leur restaurant, en attendant les gendarmes. S'agit-il de représailles? Une altercation entre le restaurateur et cette même bande avait déjà eu lieu quelques jours plus tôt. Ils étaient en train de balancer les chaises et les tables sur la digue. Je leur ai dit arrêtez, dégagez d'ici. Et puis la gendarmerie est arrivée. Dès qu'ils ont vu les gendarmes, ils sont partis en courant. Ce soir, le maire espère que les 14 caméras installées sur la commune serviront aux enquêteurs. Et dites-vous que LFI veut enlever toutes ces caméras. Hein. Les seuls moyens qui permettent d'identifier ces gens, bon, identifier, bien sûr que non, ils viennent avec des cagoules, mais ça permet quand même de voir ce qui s'est passé. LFI veut tout enlever. Pour les gauchistes, il ne faut même pas voir ce type d'image, parce que c'est ça qui fait que les Français deviennent extrêmes. C'est pour ça qu'ils votent RN. Voilà. Avec toute la vidéo que nous avons, qui est quand même, qui protège fortement la commune, hein. Les gendarmes savent repérer tout ça. Il y a d'autres vidéos également personnelles qui ont été récupérées par les gendarmes. Donc là, ils vont savoir la vérité assez vite. Hein. Depuis, Élie et Isabelle reçoivent le soutien des habitants de cette petite ville balnéaire, réputée tranquille. Il n'y a plus aucun endroit tranquille en France. Ça n'existe plus. Faites une croix dessus. Même quand je pose la question, je me demande où on peut aller pour être tranquille. Même si des gens ont des idées, sachez que ces endroits ne resteront pas tranquilles bien longtemps. Hein. Même les campagnes ne seront pas tranquilles bien longtemps. Parce que ces gens sont des orques. Ces gens savent se repérer, ils savent prendre une voiture, faire une descente. Ce sont des razzias modernes. Hein. Ils repèrent un endroit où c'est calme, où ils ne sont pas encore passés. Ils se disent, voilà, tiens, nous allons passer ici. Nous allons foutre le bordel, littéralement. Et nous allons faire chier les gens. Parce que vous êtes des blancs. À partir du moment où vous êtes des blancs, vous avez une dette qui ne sera jamais payée. Ils vont vous la faire payer. C'est comme ça. Tout va bien. On fallait ça. On les connaît depuis X années. Ce sont des gens qui donnent énormément professionnellement. Donc, on comprend pas ce qu'ils ont subi. Malgré cette violente agression, tous deux ont décidé de continuer de travailler. Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu. Comme d'habitude, il n'y aura peut-être pas d'interpellation parce qu'on ne peut pas les reconnaître. La justice dit qu'on ne peut pas les reconnaître. Et même s'il y a des interpellations, vous allez voir, ce sont des peines assez minimes. Ça fait pitié, franchement, ça fait pitié. Nous allons lire quelques commentaires. Donc, il y a quelqu'un qui dit « Nous n'avons très clairement qu'une partie du scénario. Pourquoi cette violence? Ce n'est évidemment pas gratuit. » Eh bien, Free Confi, tu racontes de la merde. Bon, je n'ai même pas envie de te répondre sur place. Mais il y a des débiles comme ça, en fait, qui viennent défendre ces gens. Ah oui, nous n'avons pas tout le scénario. Sûrement qu'il a provoqué ces jeunes. Donc, ça explique pourquoi ils sont revenus avec des couteaux. Et ça explique également pourquoi ils sont venus pour tout casser. Pour ceux qui pensent qu'il y a encore des lieux préservés en France, spoiler actuel, plus aucun endroit n'est à l'abri de. Tout le monde sait. Inscription au stand de tir, possession d'une catégorie C, tirer à vue sur ces sauvages, fin de l'impunité. Les gens vont finir par faire justice eux-mêmes afin de nettoyer le pays de ces parasites. C'est ça qu'ils veulent. Le maire espère que les 14 caméras installées sur la commune serviront aux enquêteurs. Vous l'entendez, la douce musique que TF1 vous murmure à l'oreille. Plus de surveillance égale plus de sécurité. Comme s'il n'y avait aucune autre solution à ce type de violence. Bon, il y a tellement de commentaires. On ne comprend pas. Tout le monde sait sauf vous, madame. Bien évidemment, tout le monde sait. Apparemment, il y a les résultats des élections présidentielles en 2022 et ils ont beaucoup voté Macron. Ce sont des boomers, hein. Beaucoup de boomers. C'est comme ça. Franchement, c'est insupportable, c'est aberrant. Et tout ça, ça se passe en France. Ce n'est pas au Mexique, ce n'est pas au Sénégal, ce n'est pas en Afghanistan, ce n'est pas dans un autre pays, c'est en France. Lisons l'article de F de Souche, parce que je l'avais vu traîner. Mais c'était bien d'avoir la version du restaurateur, c'était bien d'avoir des images. Donc F de Souche qui dit, à Julouville, le restaurateur Ouanardé témoigne. C'était une expédition punitive. La bande ethnique invoquait le Coran et accusait leurs victimes de massisme. La situation a même failli s'empirer lorsqu'ils ont cru avoir affaire à un juif. Bon, c'est signé. C'est signé, on sait qui fait ça. Voilà le Coran de la Mecque. Tu vas voir. C'est toujours comme ça. Je me suis garé près de mon restaurant. Je suis rentré dans la cuisine. 30 secondes avec ma femme. Et là, nous avons entendu un grand boom. Ils jetaient des barrières métalliques dans les baies vitrées. Des pierres qui faisaient
au moins 1 kg à 1,5 kg et j'ai entendu des noms d'oiseaux. On va te tuer, t'es massisse. C'est leur réplique favorite. 2 jours plus tôt, ils avaient tabassé un serveur du bar d'à côté qui refusait de leur donner une cigarette. Le bambou en le traitant de massisse. Ils ont cassé 2 portes, 3 baies vitrées, le porte-menu à coups de pierre, de barres de fer et avec des barrières de protection. J'ai pensé sortir pour attraper le meneur, mais mon épouse m'a dit « Laisse-moi faire, je suis une femme, je vais pouvoir les calmer. » Ouais. Elle a cru que c'était avec des gens civilisés qu'elle allait discuter, mais ces gens ne comprennent absolument rien. Que vous soyez une femme, un enfant, ils sont capables de poignarder des enfants de 2 ans. Donc, que vous soyez une femme ou pas, tant que vous êtes blanc, ne sortez pas. Hein. Quand elle est sortie pour leur parler, ils lui ont sauté dessus. Ils lui ont donné des claques, des coups de pied, ont cassé ses lunettes. Quand elle m'a appelé, « Eli, reviens !» Un jeune a crié, « Tiens, c'est des juifs, c'est des juifs !» Vous savez, je suis baptisé. Ma mère m'a appelé Eli parce qu'elle s'appelait Eliane. Ils nous ont envoyé un réserviste d'une quarantaine d'années accompagné d'une jeune femme qui faisait 50 kilos toute mouillée et un jeune de 19 à 20 ans qui a fini plusieurs fois dans la haie, le pauvre. Si mon gendre et mon fils n'avaient pas été là, les forces de l'ordre se prenaient une rouste. Ils ont balancé des cailloux sur leur voiture, cassé les vitres arrière. Les gendarmes ne font plus peur. Selon France Bleu, une violente bagarre a éclaté dans la nuit du mercredi à jeudi vers 1h entre 20 à 30 jeunes à Julouville dans la Manche, entre la promenade du bord de mer et le centre-ville. D'après le maire Alain Brière, les gendarmes appelés sur place ont été visés par des projectiles, bien que cela ne soit pas encore formellement établi. La lunette arrière d'un véhicule de gendarmerie a été brisée, ainsi que des fenêtres de restaurants et des portes. Le maire évoque une situation inédite pour cette station balnéaire habituellement tranquille et familiale. Les forces de l'ordre ont demandé les images de 14 caméras de vidéoprojecteurs de la commune. Elles sont en cours d'analyse, une enquête est ouverte. Donc voici les amis ce qui se passe. Il n'y a pas de commentaires hein, franchement. Tout le monde sait, tout le monde connaît les individus auteurs de ces forfaits, mais ça continuera. Vous pouvez en être sûr, si la justice reste comme ça, si la police reste comme ça continuera. Et on va attendre qu'il y ait peut-être des centaines de personnes qui perdent la vie pour peut-être commencer à penser à faire quelque chose. Moi, je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.